Une partie du peuple élu n'a pas écouté l'appel que Dieu leur a donné. Ce peuple a détourné son cœur loin du Seigneur. Ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole et m'honore des lèvres, tandis qu'ils tiennent leur cœur loin de moi. Isaïe 29, 13. Les Israélites se sont endurcis, ont endurci leur cœur. Ézéchiel 2, 3. Sans relâche, Dieu suscite des prophètes qui ne cesseront de dénoncer cette apostasie. Maintenant encore retentit la parole du Seigneur. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur, dans le jeûne et les larmes et le deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Joël 2, 12. Car le Seigneur ne peut souffrir cette infidélité, lui qui aime Israël d'un amour éternel. Il est un Dieu jaloux. Le prophète nous fait voir comment le cœur de Dieu, lui aussi, se retourne et comment sa miséricorde est réveillée. Osée 11, 8. Jamais son amour ne se détournera de son peuple. Un court moment, je t'ai abandonné, mais dans une grande pitié, je te prendrai pour moi. Dans un débordement de fureur, je t'ai un moment caché ma face. Mais d'une miséricorde éternelle, j'ai pitié de toi. Dit ton Rédempteur, le Seigneur. Isaïe 54, 7, 8. Lorsque le peuple juif se trouve dans la plus profonde détresse à l'époque de la captivité de Babylone, le prophète Ézéchiel annonce une nouvelle alliance. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau au-dedans de vous. Le cœur de pierre, je l'arracherai de votre corps et je vous donnerai un cœur de chair. Mon esprit, je le mettrai en vous. Ézéchiel 36, 25, 27. Seul un cœur de chair peut vraiment battre, peut aimer, animer tout le corps. Dans un tel cœur uniquement, l'esprit peut descendre. Et le cœur autrefois fermé à l'abondance de la grâce s'ouvre de nouveau à son dessein d'amour, à sa volonté, sa parole, son esprit. Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, Jésus, le fils de Joseph de Nazareth, nous a apporté cette nouvelle alliance. Dieu lui-même est intervenu pour déceler le cœur de l'homme et le rendre accueillant à sa parole. Acte 16, 14. Monté au ciel, il nous a envoyé un autre paraclet, Jean 14, 16, qui console, fortifie et encourage. L'onction qui nous enseigne en toutes choses, 1 Jean 2, 27. L'Esprit Saint qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit, Jean 14, 26. Si votre bouche confesse que Jésus est le Seigneur et que votre cœur croit que Dieu l'a relevé des morts, vous serez sauvés, Romains 10, 9. Cœur et lèvres, soumission intérieure et confession extérieure s'unissent déjà ici, dans un même rythme. En ce lieu, bientôt va naître la prière. Et le cœur est le lieu par excellence pour prier.